Voilà, soyez abondamment bénis. Aujourd'hui, nous allons donc faire la deuxième partie de la vidéo sur les 16 faveurs exclusives du prophète de l'islam. Voilà. Donc, je vous avais dit d'attacher vos ceintures parce que nous allons entendre et nous allons voir dans cette vidéo des choses vraiment qui vont nous étonner, qui vont vous surprendre, mais qui sont purement et simplement la vérité. Et nous allons vraiment laisser parler le Coran. Et nous allons aussi laisser parler le tafsir de Al-Qurtubi sur l'interprétation du verset que nous allons voir tout à l'heure. Et vous-même, vous allez vraiment constater quelles sont, et vous allez savoir quelles sont vraiment les 16 faveurs exclusives de l'islam. Donc, attachez bien vos ceintures parce que vous allez être étonnés par beaucoup de choses, certaines choses que vous allez entendre aujourd'hui sur le prophète de l'islam, et cela va vous permettre aussi d'avoir une bonne idée, une bonne compréhension de qui était le prophète de l'islam et pourquoi en fait l'islam a été un moyen pour ce monsieur d'atteindre ses objectifs, d'avoir le pouvoir, d'avoir la gloire, de satisfaire à tous ses désirs. Voilà, parce que à chaque fois qu'il voulait quelque chose, il inventait une sourate, il inventait un verset dans le Coran qu'il attribuait à Dieu, voilà, à Allah. Mais en réalité, tout cela venait de lui-même. Et Mahomet avait un scribe, ok, qui a été vraiment tué parce qu'il est devenu apostate, parce que lui-même, il s'est rendu compte que en fait les révélations du prophète de l'islam, je vais afficher son nom, il s'est rendu compte qu'en réalité les révélations du prophète de l'islam ne venaient pas de Dieu. Et il a quitté Mahomet. Et quand Mahomet a conquis la Mecque, il a tué ce monsieur, ce scribe. Voilà. Donc, ça veut dire que même du temps de Mahomet, il y a des gens qui se rendaient compte que ce monsieur, en réalité, n'était pas un vrai prophète de Dieu. Voilà. Parce que souvent, quand on essaie bien de comprendre certaines choses dans la sunna du prophète, dans la charia, dans les sources islamiques, dans les lois du charia, de la charia, on se demande, mais est-ce que Mahomet n'était pas lui-même un Dieu? Est-ce qu'il n'était pas vraiment Dieu? Il n'était pas vraiment un demi-dieu? Est-ce qu'il n'a pas fait de sa personne le centre de l'islam? Regardez, je vous donne juste 2 exemples rapidement avant qu'on ne continue. Lorsque j'ai publié la vidéo numéro 76, dans cette vidéo, nous avons vu, parce que cela a été expliqué par des grands cheikhs. Ce n'est pas les petits oustas d'Abidjan, ce n'est pas des petits plaisantais qui parlent dans cette vidéo. Ce sont des grands docteurs, des grands savants, des grands cheikhs qui expliquent quelle est la conséquence lorsque vous insultez Allah dans l'islam et quelle est la conséquence lorsque vous insultez le prophète Mahomet ou bien Muhammad. Parce que souvent quand on dit Mahomet, ils disent « Ah, Mahomet c'est pas le prophète, c'est Muhammad. » Ok, Muhammad. Ils ont clairement expliqué. Donc je vous invite à aller regarder la vidéo numéro 76 pour ne pas que vous pensiez que je mens. Ils ont dit que lorsque vous insultez Allah, vous devenez un apostate. Vous avez 2 possibilités. Soit vous restez dans votre état d'apostasie. En ce moment-là, on vous tue parce que la conséquence d'être un apostate, c'est la mort dans l'islam. On vous tue, ou bien vous demandez pardon, vous vous repentez. Et quand vous vous repentez, on accepte votre repenti et vous redevenez musulman et vous pouvez continuer à vivre et à pratiquer votre religion. Ça, c'est lorsque vous insultez Allah. Mais lorsque vous insultez le prophète de l'islam, vous devenez aussi un apostate. Et vous avez 2 choix. Soit vous restez dans votre état d'apostasie, en ce moment-là, on vous tue, ou bien vous vous repentez. Si vous vous repentez, on vous accepte et vous redevenez musulman.
Écoutez très bien, et malgré que vous redevenez musulman, on vous tue quand même. Parce que vous avez osé insulter le prophète de l'islam. On se pose la question de savoir, entre Allah et Mahomet, qui est grand dans la charia? Tu insultes Allah, tu demandes pardon, tu peux continuer à vivre. Tu insultes le prophète, tu demandes pardon, on te tue. Allah pardonne, mais le prophète de l'islam ne pardonne pas. Allez-y comprendre quelque chose, les chers frères et sœurs. Allez-y comprendre quelque chose. Qui est grand dans l'islam? Un autre exemple que je vais vous donner cette fois-ci, quand nous lisons par exemple la sourate 33, le verset 56, il est dit: certes, Allah et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. Allah et ses anges prient sur le prophète. Ô vous les croyants, priez aussi sur lui et adressez-lui vos salutations. Mahomet devient le centre ici. Allah et ses anges prient sur lui. Les croyants prient sur lui. Qui est le centre? Qui est le maître? Qui est l'objet de l'attention de Allah, de ses anges et des croyants? Mahomet. Et ce verset même, cette sourate en elle-même pose un problème. Parce que souvent ils vont vous dire que non, ça veut dire que Allah et ses anges bénissent le prophète. Mais nous tous, nous savons qu'un homme ne peut pas bénir au sens strict du terme. Parce que quand un homme bénit son semblable, c'est qu'il est en train de demander à Dieu, en réalité, de le bénir. Quand je dis que ce matin, ma maman m'a béni, avant que je ne sorte de la maison, ça veut dire que ma maman a prié Dieu pour que Dieu puisse me bénir. Mais ma maman elle-même n'a pas le pouvoir, elle n'a pas la bénédiction. Elle prie pour que Dieu me bénisse. Mais comment se fait-il qu'ici, Allah non seulement lui-même bénit le prophète, ensuite, les anges aussi bénissent le prophète, ensuite, il y a un problème. Quand Dieu bénit, c'est fini. Dieu n'a pas besoin du secours des croyants, du secours des anges pour bénir quelqu'un. Quand Dieu bénit, c'est Dieu qui est l'auteur de la bénédiction. C'est lui seul qui a le pouvoir de bénir. Quand il bénit, c'est fini. Donc, ici, nous voyons clairement qu'en réalité, Mahomet a créé une religion pour sa propre gloire et pour ses propres désirs. Regardez, nous allons rentrer, on va aller rapidement pour ne pas perdre trop de temps. Regardez la sourate où nous allons, qui va nous permettre d'avoir les 16 privilèges du prophète de l'islam, c'est la sourate 33, le verset 50, que je vais lire. Ô prophète, nous t'avons rendu licite tes épouses à qui tu as payé leur dot. Donc ici, c'est normal, puisque ce sont ces femmes, il a payé leur dot. Donc elles sont ses époux, donc il peut avoir des rapports sexuels avec ces femmes-là. Mais regardez le verset. Ce que tu as possédé légalement parmi les captives, esclaves que Allah t'a destiné. Donc Mahomet avait aussi droit à des esclaves sexuels. Donc parmi les, comme il organisait des razzias, donc ils avaient des captives, ils prenaient des femmes comme esclaves et ils avaient des rapports sexuels avec ces femmes. Ok? Ensuite, nous t'avons rendu licite tes épouses à qui tu as payé leur dot, ceux que tu as possédés légalement parmi les captives, entre parenthèses, esclaves que Allah t'a destinés, les filles de ton oncle paternel, les filles de tes tantes paternelles, les filles de ton oncle maternel, les filles de tes tantes maternelles, celles qui avaient émigré en ta compagnie, ainsi que toute femme croyante, si elle fait don de sa personne au prophète, pourvu que le prophète consente
à se marier avec elle. C'est là un privilège pour toi, à l'exclusion des autres croyants. Nous savons certes ce que nous leur avons imposé au sujet de leurs épouses et des esclaves qu'ils possèdent, afin qu'il n'y ait donc point de blâme contre toi. Dieu est pardonneur et miséricorde. Vous avez compris? Regardez, et je demande à tout le monde, lorsque vous allez arriver chez vous à la maison, allez-y prendre cette sourate, la sourate 33, le verset 50. Lisez cette sourate attentivement et allez-y voir un musulman. Demandez-lui de vous expliquer comment vous devez comprendre cette sourate. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont vraiment lourdes dans cette sourate. Il peut avoir des rapports sexuels avec ses femmes. Il peut avoir des rapports sexuels avec des esclaves sexuels, des esclaves de guerre. Il peut avoir des rapports sexuels avec n'importe quelle femme musulmane qui vient faire don de sa personne, pourvu que lui l'accepte d'épouser cette femme. Maintenant, ainsi de suite, les filles de tes tantes, de ton oncle, etc., etc. Mais, comme les musulmans souvent nous accusent que nous, on ne connaît rien dans le Coran, et que pour comprendre les sourates du Coran, les versets du Coran, il faut aller dans les exégèses, dans les tafsirs. Aujourd'hui, regardez ce verset que nous venons de lire. Voilà comment, dans le tafsir de Al-Qurtubi, voilà ce qui est dit concernant les 16 faveurs exclusives du prophète de l'islam. Donc, j'ai dit Tafsir Al-Qurtubi du verset 50 de la sourate Al-Azhar. Donc, la sourate 33, les faveurs exclusives du prophète. Voilà ce qui est écrit. La première des choses, première faveur, voilà, la première faveur du prophète, il a droit au meilleur du butin, le meilleur du butin. Donc, comme nous l'avons vu que c'était un chef de guerre, donc il partait en guerre, il organisait des razzias, et lui, le prophète, il a droit au meilleur du butin, première faveur. Deuxième faveur, il a droit de s'accaparer du cinquième du butin. Cinquième du butin de guerre. Troisième faveur, avoir une relation amoureuse hors mariage. Avoir une relation amoureuse hors mariage. Quatrième faveur, avoir plus de 4 épouses. Le prophète de l'islam, c'était l'une de ses privilèges exclusifs que Allah lui a donné. Lui, il pouvait avoir plus de 4 épouses. C'est pour cela que lorsqu'on regarde dans la sunna du prophète, il avait plus de 4 épouses, il avait plusieurs épouses. Mais le musulman simple est limité à 4 épouses. Avoir une femme par don de sa personne. Nous l'avons lu tout à l'heure. Donc, n'importe quelle femme musulmane du temps du prophète de l'islam qui vient, qui dit, bon, prophète, vraiment, moi, je te fais don de ma personne. Voilà. Donc, le prophète pouvait réellement l'épouser s'il le voulait. Voilà. Ok, on va aller vite. Ensuite, cinquième privilège, avoir une femme par don de sa personne. Sixième, faire un mariage sans acte de mariage. Sixième privilège. Septième, mariage sans tuteur pour la femme. Donc, il pouvait marier une femme, même sans tuteur. Ok. Huitième, donc sans tuteur, sans dot. Voilà, en un mot, sans tuteur, sans dot. Huitième privilège, avoir des relations sexuelles pendant le pèlerinage. Donc, lui, en tant que prophète, les autres musulmans n'ont pas le droit de faire ça, mais lui, le prophète de Dieu, lui, peut avoir des rapports sexuels pendant le pèlerinage. Neuvième privilège, il n'est pas tenu par la promesse entre époux. Voilà, donc toutes les promesses qu'on se fait entre époux, il n'est pas tenu de les honorer, de les respecter. Dixième privilège. Et tout ce que je suis en train de vous dire là, comme je l'ai dit, c'est le tafsir de Al-Qurtubi
sur le verset 50 de la sourate Al-Azhar, la sourate 33. Donc, c'est pas la peine de me lancer des pierres, de dire que j'invente les choses. Allez-y sur Internet, vérifiez vous-même pour voir si je mens. 10e privilège, si son regard se pose sur une femme mariée, son époux doit la divorcer et elle devient licite pour le prophète. C'est le cas des Zayd selon plusieurs oulémas. Vous comprenez? Parce que l'histoire des Zayd, souvent les musulmans n'en parlent pas. Zayd, c'était le fils adoptif de Mahomet. Mahomet un jour s'en va rendre visite à son fils adoptif. Son fils adoptif n'était pas là, donc il rentre dans la maison de son fils adoptif et il trouve sa femme Zénab en tenue légère. Et sur le champ, il a un coup de foudre pour la femme de son fils adoptif. Et quand son fils adoptif va être informé par sa femme des compliments que le prophète lui a fait, voilà, parce qu'il a dit que Dieu a fait chavirer son cœur. Ça, c'est le prophète qui dit à la femme de son fils adoptif, Dieu a fait chavirer mon cœur à ton endroit. Donc son fils adoptif a compris. Et il était obligé, il a fait semblant, parce qu'il savait que il ne voulait pas avoir de problème, donc il s'est séparé de sa femme. Et le prophète de l'islam a épousé la femme de son fils adoptif Zénab. Voilà, son fils adoptif s'appelait Zayd. Et il a marié sa femme. Allez-y demander à n'importe quel savant musulman, à n'importe quel apologiste, à n'importe quel imam ou cheikh de vous raconter l'histoire de Zayd, le fils adoptif de Mahomet, dont Mahomet ou bien Muhammad a épousé sa femme. Et à l'occasion de cela, pour faire cela, Mahomet a dû abolir l'adoption en islam. Les musulmans souvent vont vous raconter toutes sortes de justifications pour dire pourquoi Mahomet a aboli l'adoption. Mais mon ami, que personne ne vous trouve, c'était une affaire de femme. Parce que c'était choquant. Et même les gens à son époque ont été choqués de voir que, mais comment toi, un prophète, tu peux marier la femme de ton fils adoptif? Donc il était obligé de renier son fils adoptif, abolir l'adoption pour prendre, voilà, et prendre la femme de son fils adoptif. Parce que ça allait quand même être choquant si il n'abolissait pas l'adoption et que les gens disaient que ah oui, mais c'est la femme de son fils. Tu vois, donc il a aboli l'adoption. Il a renié son fils adoptif pour une affaire de femme. Donc, selon l'interprétation dans le tafsir de Al-Qurtubi, il est dit que si le regard du prophète se pose sur une femme mariée, ce dernier doit la divorcer et elle devient licite pour le prophète. Et on vous dit que c'est le cas des Zayd selon plusieurs oulémas. 11e privilège, a libéré la juive Safia et cette libération est devenue sa dot. Voilà, donc il a pris Safia, il a fait d'elle son épouse, sa femme, et le fait qu'il ait libéré cette dernière pour lui, bon, c'était la dot de cette femme qu'il avait payée comme ça. Donc tu maries, tu vois, tu abuses de quelqu'un sexuellement, d'une femme juive, tu abuses d'elle, et ensuite tu la répudies, tu dis non, le fait que je la répudie, ou bien je la libère, voilà, le fait que je l'ai libérée, c'est comme si j'avais payé sa dot. C'est devenu sa dot. Voilà. Vous voyez? 12e privilège, entrer à la Mecque sans mettre la tenue blanche du pèlerin. Donc lui seul, il pouvait rentrer à la Mecque sans mettre la tenue blanche, voilà, la tenue blanche du pèlerin. Ok, qu'on appelle le Imra. 13e privilège, livrer bataille à la Mecque. Donc seul Mahomet pouvait livrer bataille à la Mecque et la Mecque même a été conquise par la force. 14, personne ne l'hérite. 14e privilège, personne n'a le droit d'hériter Mahomet. Personne n'a le droit de l'hériter. Ok? 15e privilège,
il reste marié même après sa mort. C'est-à-dire que toutes les femmes du prophète, ok, restent mariées. Restent mariées. Même après sa mort. Donc elles ne peuvent plus marier quelqu'un d'autre. Ces veuves n'ont pas le droit de se remarier. Donc toutes les veuves de Mahomet ne se sont plus remariées. Même Aïcha. Vous comprenez? Ça dit que quelqu'un, même après sa mort, il continue d'avoir des droits sur ses femmes. 16e privilège, s'il divorce une femme, si le prophète divorce une femme, elle ne peut plus devenir la femme de quelqu'un d'autre. 16e privilège du prophète de l'islam. Donc voici rapidement égrené devant vous les 16 privilèges exclusifs du prophète de l'islam. Donc, je ne veux pas faire trop de commentaires, que chacun puisse réfléchir et retenir quelque chose. Qui était réellement Mahomet? Pourquoi a-t-il créé l'islam? Pourquoi tous ces privilèges pour lui seul en tant que prophète? Mais les autres musulmans n'ont pas le droit d'avoir ces privilèges. Allah fait du 2 poids 2 mesures. Le prophète lui a ses faveurs, des faveurs que les autres musulmans n'ont pas. Je ne vais pas trop parler. Shalom et à la prochaine.